Le numéro 3 de la revue La France, un potentiel inexploité est disponible en description, plus d'informations à la toute fin. Bonne vidéo à vous! Ce vendredi, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan pour présenter ses vœux aux armées. À cette occasion, le chef de l'État a dressé les grandes orientations de la prochaine loi de programmation militaire sur la période 2024-2030, fondée sur une logique de transformation. Elle vise à faire pivoter nos armées sur 4 axes. Le premier, le renforcement de notre souveraineté, le suivant, l'anticipation de la haute intensité, puis la défense des espaces communs, et enfin le renouvellement des partenariats. Un effort budgétaire considérable, à savoir 413 milliards d'euros, devrait permettre de relever les défis que le chef de l'État a fixés pour nos forces armées. Est-ce que cela sera suffisant? La France sera-t-elle au rendez-vous pour redevenir une armée de premier plan, comme le souhaite le président de la République? Mais avant cela, il faut poser les bases de ce qu'est une LPM, et surtout les LPM qui précédèrent celle annoncée vendredi dernier. Déjà, qu'est-ce qu'une LPM? Comme son nom l'indique, c'est une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat français, dont l'objectif est de proposer un cadre budgétaire pour nos armées pour une période donnée. Elle est généralement comprise entre 4 et 6 ans. Le budget des armées est notamment voté sur des périodes plus ou moins longues, parfois engageant même le successeur du président actuel, et cela pour une raison assez simple, les armées, et en particulier les programmes militaires, ont besoin de temps pour sortir de terre. Prenons les 3 plus grands projets actuels pour les armées, à savoir le SCAF, le SNLE 3G ou encore le porte-avions nucléaire nouvelle génération. Tous ont des deadlines pour la fin de la décennie 2030, soit dans plus de 15 ans. Il faut donc avoir une vision de ce que doit être, mais surtout de ce que va être la défense française dans 10 à 15 ans au minimum. Une LPM permet aussi de consolider les crédits, avec plus ou moins de marge de manœuvre, bien évidemment. Ce qui est vital pour ne pas voir des projets abandonnés par manque de moyens. En consolidant les fonds, vous permettez ainsi à des projets d'avoir une source de financement pérenne. Une LPM, c'est aussi pour un président et sa majorité de marquer de leur vision les enjeux qu'ils estiment importants. Dans bien des cas, ces sujets remontent au travers des différentes commissions de l'Assemblée nationale ou du Sénat, qui organisent régulièrement des auditions de généraux, amiraux, spécialistes divers, et permettent ainsi au président d'apercevoir les grandes thématiques qui émergeront dans les 2 prochaines décennies. Nous allons en parler dans la LPM de 2024-2030 et vous vous rendrez compte de ces différents points. La loi de programmation militaire 2019-2025. Cette loi de programmation militaire d'un montant de 295 milliards d'euros visait, selon le président de la République Emmanuel Macron, à réparer nos armées. Cet investissement répond aux 2 LPM précédentes, votées sous François Hollande et Nicolas Sarkozy, rythmées à la fois par des coupes budgétaires massives, réduction de personnel et rationalisation de moyens divers et variés, qui ont causé un tort difficilement résorbable dans une période raisonnable. Cette LPM n'avait qu'un seul objectif, permettre à nouveau l'émergence d'une armée de premier rang dont les dotations seraient enfin pérennisées et ne seraient ainsi plus grévées par un manque de moyens personnels notamment. La loi pluriannuelle sur le budget démontre une chose, la volonté d'une montée en puissance progressive. En effet, nous pouvons constater une augmentation annuelle de plus de 4% chaque année entre 2018 et 2023, pour atteindre un maximum de 44 milliards de crédits alloués à la défense nationale, loin devant les 34 milliards de 2018. L'objectif énoncé était d'atteindre 2% du PIB au terme de la période de 2025. Dans ce même budget, des fonds sont déjà sécurisés, comme 25 milliards pour la dissuasion nucléaire, soit 5 milliards par an, 1,1 milliard en 2020 pour la provision qui était de 450 millions en 2014-2017 et 650 millions en 2018. 1 milliard par an de soutien à l'innovation dès 2022, au lieu de 730 millions en 2018, 200 millions par an pour la réserve, avec près de 40 000 réservistes. Au passage, étant donné que vous regardez encore cette vidéo, vous appréciez sûrement le contenu autour de la défense. Sachez que Terrabellum a sorti le numéro 3 de sa revue trimestrielle, intitulée « La France, un potentiel inexploité ». Et dans ce numéro, vous pourrez retrouver un article complet par un rédacteur de la chaîne Defense Insider autour des frégates légères furtives françaises, mais pas que. Alors allez jeter un coup d'œil, le lien est bien sûr en description. 2024-2030, un effort considérable. Pour information, le discours est disponible en description, un lien vous redirigera vers le site de l'Élysée où vous pourrez le lire par vous-même. Alors, tout d'abord, cette nouvelle LPM vise à reconstruire nos armées. Entre 2019 et 2030, soit en 2 mandats d'Emmanuel Macron, le budget des armées aura doublé. Certes, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais les besoins, eux, n'ont cessé de s'accroître.
De même pour les missions, comme l'affirme l'exécutif, il est donc important de cimenter une hausse durable dans ce budget pour permettre de mener à bien des tâches qui incombent aux différentes composantes visées par la loi. Pour citer l'Élysée, on passe d'une logique de réparation à une logique de transformation des armées. On doit pouvoir être plus efficace et performant. En effet, l'effort budgétaire est considérable, avec près de 413 milliards d'euros alloués, soit 60 milliards d'euros par an pendant 7 ans, venant ainsi pérenniser l'objectif des 2% du PIB alloué à la défense, et avec pour objectif d'atteindre désormais les 3%. L'objectif pour le président Macron est de permettre à la France d'être une puissance respectée pour son statut d'État doté de l'arme nucléaire, moteur de l'autonomie stratégique européenne, allié exemplaire dans l'espace euro-atlantique, partenaire fiable et crédible, avait souligné début novembre Emmanuel Macron en présentant la dernière revue nationale stratégique à Toulon. Aucun doute ne subsistait sur le point suivant, c'est la modernisation de la dissuasion nucléaire française, auquel 5,6 milliards de crédits de paiement sont consacrés en 2023, qui eux seront pérennisés. Soit 10% du budget annuel, un outil donc indispensable pour tout pays pour mener une politique indépendante, sans pression extérieure. Il est donc louable de constater son maintien en l'état, même si certes, la Chine, la Russie et les États-Unis maintiennent soit un arsenal plus important ou sont en voie de continuer le développement de leur armada nucléaire, à savoir la République populaire de Chine qui compte développer son outil de dissuasion. Les capacités cyber seront très sensiblement renforcées. Pour disposer d'une capacité cyber de premier rang, actuellement la France est objectivement à la traîne comparée à des nations de taille similaire comme l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont su très tôt capitaliser à la fois sur leurs capacités en matière défensive mais aussi offensive. Cette dernière option, à savoir la capacité offensive, est en cours d'étude par le ministère des Armées qui étudie la question. La LPM permettra peut-être de trancher la question des moyens dans un premier temps. Le budget alloué au renseignement militaire augmentera de près de 60% sur la période 2024-2030. Le budget de la direction du renseignement militaire, DRM, et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, DRSD, seront notamment eux doublés. L'outre-mer fera lui l'objet d'investissements supplémentaires sur le plan capacitaire et des effectifs afin de disposer de forces de souveraineté renforcées pour pouvoir donner un coup de griffe à celui qui voudrait s'en prendre à nos intérêts, notamment dans l'Asie-Pacifique où les visées expansionnistes de la Chine inquiètent l'exécutif et les différents États de la région. Et à juste titre, la France a des intérêts dans l'Indo-Pacifique et il en va de sa souveraineté territoriale que de maintenir une capacité d'intervention. Nous avons pu constater en 2021 et en 2022 deux missions non négligeables, à la fois du SNA Emerald, qui avec ses équipages ont su opérer dans l'Indo-Pacifique pour démontrer la capacité de nos anciens SNA à intervenir au-delà de sa zone géographique qu'est la Médor habituellement, puis en 2022, le SNA Améthyste, qui avec ses deux équipages lui aussi, ont mené diverses missions dans l'océan Indien en solitaire, mais aussi avec notre allié indien dans la zone. Emmanuel Macron souhaite doubler le nombre de réservistes actuellement de 77 000. Cela pourrait être particulièrement utile pour seconder les opérateurs déjà en place et leur permettre de porter une attention toute particulière sur leur entraînement en pré-mission, un point à surveiller dans le futur. Pour citer le président, la France n'est pas l'Ukraine. En revanche, prévient l'Élysée, pas question de calquer les besoins capacitaires français sur ceux des Ukrainiens. Je cite, « La France n'est pas l'Ukraine, elle n'a pas les mêmes intérêts de sécurité, pas de frontière avec la Russie, nous sommes dotés de l'arme nucléaire et nous appartenons à l'Union européenne et à l'OTAN. » Fin de citation. Après avoir fait ce constat, il est aisé de comprendre que la réelle menace n'est plus tant à l'est de l'Europe, mais au-delà des mers et des océans, où notre souveraineté territoriale serait la plus vulnérable, face aux appétits de nations expansionnistes qui nous seraient en incapacité de répondre. Selon le président, je cite, « La transformation, c'est être capable de passer d'un modèle fait pour assurer des opérations dans des milieux où notre liberté d'action était forte, à une capacité d'évolution dans des environnements contestés, face à des adversaires aguerris, parfois technologiquement redoutables, sur tout le spectre de la conflictualité. » Fin de citation. Le président faisant directement référence aux opérations en Afrique subsaharienne où un véritable blitzkrieg fut mené contre les terroristes de la région dans le but d'éviter l'effondrement du Mali sous François Hollande, mais le président constate désormais que nous pourrions passer de djihadistes en tongs et en pick-up Toyota à un adversaire aguerri aux méthodes occidentales, disposant d'un armement bien plus sophistiqué et apte à mener une guerre de haute intensité, de par à la fois l'épaisseur de son tissu militaro-industriel et sa préparation théorique et pratique en amont. Pour conclure, le risque était une LPM calquée sur la guerre en Ukraine, mais la guerre ne menace pas encore la métropole. Et cela est en grande partie dû au budget alloué à la dissuasion nucléaire.
Et indirectement, c'est grâce à ce poids que fait peser la France sur toute nation menaçant ses intérêts que cette dernière peut se permettre de proclamer des intérêts stratégiques annexes. Nous ne pouvons pas prédire avant que les crédits ne soient votés si des perdants feront partie de cette LPM. Tout d'abord, car c'est près de 100 milliards sur 7 ans en plus pour nos forces armées. Et de ce fait, nous devrions nous réjouir de cette hausse, disons-le, non négligeable pour des hommes et des femmes qui chaque jour sont au service de la France. Nous ne pouvons donc pas prédire s'il y aura des perdants, mais il y aura très certainement une gagnante. C'est la Royale. Au vu du spectre de missions énoncé par le président et l'étendue de la zone qu'est l'Indo-Pacifique que souhaite se réapproprier la France, il ne fait aucun doute que les moyens devront être en adéquation avec les ambitions désirées. Retrouvez le 3e numéro de la revue Terra Bellum axé autour de la France et de son potentiel inexploité, mais aussi les 2 premiers numéros autour de la Chine et de la Russie. Tous les liens sont en description pour ceux qui apprécient la géopolitique, mais aussi le monde militaire.